On dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, la puissance avec laquelle tu as agi hier t'a donné les choses de ce niveau. Pour aller à de nouvelles choses, il faut une autre puissance. C'est pourquoi, même quand une femme doit enfanter, elle n'a pas besoin de la même force avec laquelle elle marchait tous les jours. Il y a une force avec laquelle on marche, mais quand le moment de l'enfantement vient, pour que quelque chose de nouveau apparaisse, il faut une autre force. Quelqu'un dit avec moi la puissance. Quelqu'un dit avec moi la force. Alors c'est cette force-là qui permet à la personne de pouvoir posséder ce que la personne n'a pas possédé hier. Et Dieu t'a amené en ces lieux, peu importe les occupations que tu pouvais avoir, pour que tu accèdes à cette puissance. Et cette puissance est autrement appelée, et c'est le terme avec lequel on appelle cette puissance, sur lequel je parle, je crois en 15 minutes, je ne dépasserai pas 20 minutes, et puis nous allons prier, et puis tout celui qui veut et qui aime la puissance verra la puissance. Qui dit Amen? Parce que crois-moi, il y a des pas pour le faire, il faut une autre puissance. C'est comme ça que ça fonctionne. Même quand tu montes en hauteur, il y a des constructions pour le faire, il faut un autre niveau de puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, et puis après on ajoute, affermis Seigneur le travail. Donc il y a un niveau d'affermissement qui a besoin de la puissance. En fait, il y a des forces qui ne voudront jamais que tu prennes racine. Ils ne voudront jamais que tu te stabilises. Ils ne voudront jamais que tu deviennes indépendant. Ils ne voudront jamais que tu possèdes des choses que tu n'avais pas hier. Mais alors, pour que tu n'y arrives pas, ils mettront des barrières. La réponse à ces barrières de la part de Dieu, c'est la puissance. En fait, quand Dieu ajoute la puissance, c'est comme si Dieu te dit traverse. Quelqu'un dit avec moi, je vais traverser. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un dit avec moi, je vais traverser. Quelqu'un dit encore la troisième fois, je vais traverser. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire, tu vas passer là où tu ne pouvais pas passer. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons le lire ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 7. Et je crois que j'ai 3 textes. J'ai 3 textes. Le premier, Actes des Apôtres, chapitre 7. 3 textes. J'ai 3 textes. Actes des Apôtres, chapitre 7, on va lire. Et c'est le premier texte que nous lisons debout. Et ensuite, les 2 autres, nous allons le lire en étant assis. Actes des Apôtres, chapitre 7. J'aurais voulu qu'on lise ce texte dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire de là où l'histoire vient. Mais j'ai voulu qu'on lise cette histoire dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, quelqu'un raconte ça. En fait, si quelqu'un raconte ça, c'est que quelqu'un y a cru. Et surtout que celui qui raconte n'a pas vécu à cette période. Donc celui qui raconte n'a pas été là. Mais c'est un témoignage qu'il a reçu. Je voudrais dans ta vie qu'il y ait des choses dont toi-même tu ne vas pas parler, mais d'autres parleront. Nous l'avons connu, il était comme ça. Nous l'avons connu, il était à ce niveau. Nous l'avons connu, il ne pouvait même pas traverser, mais maintenant il peut traverser. Si tu dis Amen, que Dieu suscite beaucoup de gens qui vont parler. En fait, ce n'est pas des gens que tu pousses à parler, mais c'est des gens qui, ça dépasse leur entendement, ce que Dieu fait, alors eux-mêmes se mettent à parler. Et c'est justement ça qu'on appelle l'enfantement. C'est la capacité de produire quelque chose qui va au-delà de ton entendement et dont les gens commencent à parler. Je sais que de bouches vont s'ouvrir. Quand on a enfanté Jean-Baptiste, même des gens qui ne croyaient pas au ministère d'Élisabeth et de Zacharie ont commencé à croire et les gens ont parlé. Je prends rendez-vous avec le futur, les gens parleront. Dans ta famille, on parlera. Dans ton quartier, on parlera. Des gens qui travaillent avec toi parleront. C'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. Si tu dis Amen bien, les gens parleront. Parce que ce sera extraordinaire. Regarde, Acte 7. Et nous allons le lire ensemble. Et nous commençons. L'histoire est longue, mais je voudrais qu'on lise à partir du verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 7. À partir du verset 29, allons-y. 1, 2, 3. Non, recommençons, prends-le
Acte 7, verset 29. Allons-y, 1, 2, 3. À cette parole. Moïse prit quoi? J'ai pas bien entendu. Moïse prit quoi? Donc, à cette parole, Moïse prit la fuite. Donc, en fait, en ce moment-là, Moïse a l'impression qu'il est petit par rapport à cette parole. Et que cette parole engloutit et que cette parole le terrorise. Frères et sœurs, c'est pas grave. Il y a un moment dans la vie où on a fui. Mais il y a un moment dans la vie où on cesse de fuir. Entre le moment où quelqu'un fuit et le moment où quelqu'un cesse de fuir, il y a quelque chose qui s'ajoute. Et c'est ce qu'on appelle la puissance. Ah, dis encore avec moi la puissance. Regarde, Moïse prit la fuite, continue, il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils, c'est-à-dire il enfanta 2 fils. Donc il a enfanté dans la fuite, mais quand vous enfantez dans la fuite, ces enfants n'ont pas de stabilité, ces enfants n'ont pas de terrain, il faut que ces enfants arrivent à trouver un sol. Mais pour que ces enfants aient un sol, voici ce qui va se passer. Et c'est ce que vous trouvez au verset 30. Allons-y, 1, 2, 3. Combien? Recommence encore avec moi. Combien d'années? 40 ans plus tard. La vie de Moïse se subdivise en 3 dimensions. Le premier 40, le deuxième 40 et le troisième 40. Et c'est comme ça que 120 ans après, il finit la mission. Donc dans la deuxième partie, 40 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange lui apparut. Dis avec moi, un ange lui apparut. Ah, je prie qu'un ange t'apparaisse. Bon, pour lui, ça a pris 40 ans, parce que c'était la deuxième partie de ta vie. Mais pour toi, tu ne prendras pas 40 ans. Peut-être que tu as fait 5 ans dans le blocage, 3 ans, 1 année, mais qu'un ange t'apparaisse. Et c'est cette apparition-là, ce croisement-là, qui bouleverse l'histoire de Moïse. Regardez, un ange lui apparut où? Au désert, de la montagne de Sinaï, et l'ange lui apparut dans quoi? Dans la flamme d'un buisson en feu. Répète avec moi, dans la flamme d'un buisson en feu. La deuxième fois, dans la flamme d'un buisson en feu. On pouvait tout simplement dire dans le feu, hein, mais on a précisé, dans la flamme d'un buisson en feu. Recommence avec moi, dans la flamme d'un buisson en feu. Verset 31, vas-y. Moïse, voyant cela, de cette apparition, et comme il approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Verset 33, le Seigneur lui dit, de tes pieds est une terre sainte. Va avec moi au verset 35, 1, 2, 3. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide. Dis avec moi, avec l'aide. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, avec l'aide. Une fois, avec l'aide. En fait, dans la vie, ça peut arriver, si nous prenons sur le plan physique, sur le plan humain, une femme peut s'accoucher seule, mais il y a toujours des femmes pour aider. Dis avec moi, aide. Dans la vie, tu as besoin de l'aide. Il y a des choses qui sont au-delà de ta capacité, mais tu as besoin d'être aidé. Et ce soir, je viens te dire que Dieu va t'aider. Si tu dis amen, très bien, je dis Dieu va t'aider. Il dit, il est venu avec l'aide. L'aide de qui? De l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Souvenez-vous qu'il y avait une flamme, il y avait un buisson et il y avait un feu. Alors, le 36e verset, la conséquence de l'apparition de cet ange se trouve dans le 36e verset. On dit, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte, 1, 2, en opérant des prodiges et des miracles, et 3, et au sein de la mer Rouge et au désert, 40 ans. Au 30e verset, on nous a dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut. Et le temps là
revient cette fois-ci, mais dans une autre dimension, pendant 40 ans. Ce n'était plus 40 ans de souffrance, mais c'était 40 ans durant lesquels il y avait manifestation de puissance, prodige, miracle. Et dans ce désert-là, jour après jour, Moïse a vu une démonstration de puissance. Je ne connais pas les temps que tu as vécu, mais prépare-toi à vivre une autre période de ta vie dans laquelle il y aura miracle, puissance, puissance et puissance. Qui a dit Amen? Tu peux t'asseoir. Regarde, Daniel, chapitre 7, c'est la deuxième lecture et qui est la dernière. Je crois qu'il me reste 12 minutes et puis nous allons prier. Daniel, chapitre 7, on dit ceci. Daniel, chapitre 7. Trouve-le, c'est dans l'Ancien Testament. Daniel 7, verset 9 et verset 10. Voici ce que dit la Bible. Daniel, chapitre 7, verset 9 et verset 10. Ah mon Dieu, je viens de sentir la présence de Dieu en ce lieu. Le verset 9, quelqu'un le lit avec moi, Daniel 7. Et je prends le verset 9, 1, 2, 3. Je regardais que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme... Non, lis-le bien avec moi. Son trône était comment? Son trône était comme des flammes de feu. Ok. Souvenez-vous que Étienne est en train d'expliquer. Il dit, ce Moïse-là a vu l'apparition d'un ange, mais c'était une flamme dans un buisson et qui était en feu. Donc c'était une flamme dans un buisson et qui était en feu. Et Daniel dit ceci, pendant qu'il regardait quand on plaçait les trônes, il a vu qu'on a placé un trône et l'ancien des jours s'assit, mais on dit son trône était comme quoi? Comment des? Ok, rentrons encore. Actes des Apôtres chapitre 7 dit, il a vu une flamme de feu. C'est mon ami, une. Daniel dit, quand on a placé le trône et que l'ancien des jours s'est assis, son trône était comme des... Il y en avait plusieurs. Ok. Si Actes des Apôtres dit que Moïse a vu une flamme, c'est parce que cette flamme-là était disponible pour lui seul, parce que Dieu était en train de préparer un seul libérateur. Dis d'abord Amen. Mais Daniel, qui lui est dans l'Ancien Testament, il a la vision d'avance du Seigneur et il voit un Seigneur sur le trône, mais son trône était comme des flammes. Et si on dit son trône était comme des flammes, ça signifie que quiconque s'approche de ce trône peut puiser sa flamme. Ah mon Dieu, si tu comprends ça, tu comprends mon message. Quiconque s'approche de ce trône, il peut tirer sa flamme. Ma prière devant le trône, c'est qu'en venant ici ce soir, que tu puisses ta flamme à toi. Ah, ton amen m'étonne. J'ai dit ma prière ce soir, c'est que tu tires ta flamme à toi. Parce que ce trône-là avait des flammes multipliées. Et si tu tires ta flamme, tu deviens aussi un libérateur quelque part. Ah là 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 là. Si Moïse a libéré et que toi tu t'approches du trône et que tu prends la flamme, tu deviens aussi automatiquement dans un sens et dans un autre, dans une dimension et dans une autre, un libérateur. Et je viens parler à quelqu'un qui va libérer sa famille, qui va libérer son quartier, qui va libérer son environnement. C'est ton amen qui m'étonne. Tu vas libérer. Si tu dis amen, je prophétise sur toi, je dis tu vas libérer. Mais tu ne vas pas seulement libérer par des paroles. La flamme a fait que Moïse fasse la démonstration des miracles. Toi aussi, tu seras un libérateur dans ta famille parce que tu seras une source de miracles. Si tu dis amen, bien que tu sois un homme et une femme miracle. Regarde ça. On dit, et il y avait des flammes, et on ajoute maintenant que les roues étaient comme un feu ardent. Dis avec moi un feu ardent. Maintenant le verset 10, et enfin, on dit quoi? Lis-le à haute voix, 1, 2, 3. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Comment? Un fleuve de feu. On parle du feu, 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 on parle du feu. Un fleuve de feu coulait et sortait de lui. 1000 le servaient et 10 000 millions s'étaient dans sa présence.
les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Je voudrais finir mon intervention et te préparer à la prière en te disant ceci. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma méditation. Il a fui l'Égypte. En fait, l'Égypte dans lequel Moïse a grandi était un milieu de plusieurs dieux. C'était un milieu de bataille. Parce qu'il y avait un dieu de ceci, un dieu de cela. Il a grandi dans une configuration où à chaque chose, il y avait un dieu. Un dieu de la fécondité, un dieu de ceci, un dieu de cela. Et c'est ça qui caractérise l'Égypte, d'où il vient. Et puis, il fuit. Et quand il fuit, il va se retrouver dans un autre pays. Et quand il se retrouve dans cet autre pays, un jour, en train de paître le troupeau, il voit un buisson. Mais seulement, il se rend compte que ce buisson-là est en feu, mais il n'est pas en train de brûler. Ah, ça j'aime. Dieu apparaît à Moïse dans une dimension et dans un aspect que Moïse n'avait jamais vu dans le pays d'Égypte, parce que le pays d'Égypte d'où il vient était un pays de plusieurs dieux. Mais tous ces dieux-là ne peuvent être domptés que par un seul Dieu. Et Dieu choisit un aspect avec lequel il va apparaître, et cet aspect-là est au-dessus de tous les aspects des petits dieux qu'il a vus en Égypte. Cet aspect s'appelle le feu. Dis avec moi le feu. Et quand j'ai dit que ton Dieu ajoute la puissance dans ta vie, ça veut tout simplement dire que ton Dieu ajoute le feu dans ta vie. Frères et sœurs, nous sortons des familles, nous avons grandi dans des familles où il y a eu plusieurs lois, plusieurs petits dieux, plusieurs esprits et plusieurs puissances. Mais de ces familles d'où nous venons, nous ne ferons jamais la différence si on n'a pas croisé un Dieu qui est un feu. C'est quand quelqu'un croise un Dieu comme un feu que la personne arrive à incliner toutes les autres choses qui l'ont combattu, qui l'ont attaqué, qui l'ont malmené. Aujourd'hui, je prie que les choses devant lesquelles tu as fui puissent te fuir. Que les choses que tu craignais te craignent. Que les situations qui t'écrasaient, toi tu les écrases. Ça ne va pas se faire par hasard. Ça va se faire parce que Dieu dispose en ta faveur du feu. Dis avec moi le feu. Ah, tu ne l'as pas bien dit. Et à chaque fois que tu le diras comme ça, du feu sortira de toi. Écoute, les esprits ne tremblent pas devant toi. Tu n'es pas influent sur la terre pour le plaisir d'être influent, mais tu es influent chaque fois que tu vomis le feu. Et c'est la seule raison pour laquelle, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de ce qu'on appelle mythologie et tout ça, le dragon a été une bête qu'on pouvait craindre parce que le dragon pouvait avoir la capacité de sortir le feu. Mais en fait, même si le dragon pouvait sortir le feu, le dragon n'était pas la source du feu. La source du feu est un Dieu. Et ce Dieu-là, Hébreu réfléchit, Hébreu cherche à l'adorer et Hébreu s'arrête en disant Dieu est un feu dévorant. Dis amen, je te donne la bonne nouvelle. Et puis nous allons prier directement. Moïse s'approche du buisson. Le buisson est en feu, mais le buisson ne brûle pas. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de brûler le buisson. Le buisson se transforme en ennemi de Dieu. Alors le feu là brûle ce buisson-là. Donc en fait, ce feu-là, Moïse voit le buisson ne prend pas feu. Mais si le buisson ne prend pas feu, c'est que moi aussi Moïse, si je m'approche de ce buisson, je ne serai pas consumé. Parce que Dieu n'a pas besoin de me consumer. Il veut plutôt me donner cette nature-là pour que les jours où je rentrerai en Égypte, alors je croiserai des choses qui n'ont pas la nature de ces feux-là. Et ce sont ces choses qui brûleront sous ces feux-là. Je dis à quelqu'un, si tu dis amen partout où tu passes, quiconque te donne la main d'association est béni. Mais quiconque se transforme en ton ennemi, il brûle. Si tu dis amen très fort, je dis quiconque se change en ton ennemi, il brûle. C'est comme ça que dans le monde de la sorcellerie, quand ils font des témoignages, ils disent
Ule mukristo tunamongopa kanjoko na kamoto. Mais ule mwingine tu unamongopa njo kimoto kyake ni kinene. Je viens déclarer que ta flamme grandisse maintenant. Si tu dis amen, que ta flamme grossisse maintenant. Ah, si tu dis encore amen, que la flamme dans cette église grossisse. Je suis venu déclarer la parole qui vient comme l'essence pour allumer encore le feu. Crie avec moi feu. Ah, ça commence à venir, ça commence à venir. Crie avec moi fire. Une deuxième fois fire. Une troisième fois fire. À partir d'aujourd'hui, et toi, et ta vie, et ta maison, et tes vêtements, et tout feu. Et quiconque s'approchera, même là où tu travailles, que les gens fassent attention avec toi maintenant. Il m'a envoyé pour que quelqu'un s'échange en feu. Il m'a envoyé pour que quelqu'un monte en feu. Il m'a envoyé pour que celui qui était vaincu ne soit plus vaincu. Il m'a envoyé pour que celui qui fouillait ne fouille plus. Il m'a envoyé afin que, de la même manière que Moïse était venu un libérateur, que toi aussi tu sois un libérateur. Ferme les yeux avec moi, ferme les yeux avec moi. Et tout le monde se tient debout. Je veux juste les joueurs des synthés au synthé. Et je vais le guider. Et le feu, 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 et le feu va circuler dans cette salle. Je veux que les intercesseurs du Bel Air me ferment les portes. Et puis, nous allons monter dans le feu. Nous allons monter dans le feu. Nous allons monter dans le feu. Quelqu'un crie avec moi, fire! Quelqu'un crie avec moi une deuxième fois, fire! Ah, quelqu'un crie avec moi une troisième fois.